Et c'est parti. On va commencer par une épreuve qui s'appelle le mot d'ordre. Le mot d'ordre, ce n'est pas une épreuve pour gagner des points, c'est simplement une étape de classement des quatre candidats pour savoir dans quel ordre ils vont jouer, parce que les questions sont déjà écrites dans un certain ordre, et ça leur permettra de tirer au sort, en quelque sorte, l'ordre dans lequel ils vont tirer au sort ces questions. La question est une question chiffrée. Et cette question va s'afficher devant vous. Je vais vous demander d'écrire quelle est la température moyenne à la surface de la Terre, sachant que c'est une statistique que je tire du site du CNES et c'est un chiffre d'un article de décembre dernier. La température moyenne en degrés Celsius est arrondie à l'unité, donc ne cherchez pas ne cherchez pas à mettre des virgules. Vous pouvez écrire votre réponse. Et vous pouvez nous afficher cette réponse. Nous avons Yuen, 11 degrés. Nous avons Christophe, 29 degrés. Merde. Nous avons 15 degrés pour Karine. Et nous avons 10 degrés pour Marie-Eva. Alors, j'annonce que l'un ou l'une d'entre vous a donné un tout juste. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous sait qu'il a ou elle a donné la bonne réponse? Alors, Tu peux parler, Karine. j'ai suivi des formations sur le développement durable, sur l'effet de serre, et donc il me semblait bien que c'était 15 degrés la température moyenne à la surface de la Terre. Eh ben, 15 degrés est la bonne réponse. Félicitations à toi. Nous avons donc Karine qui fait un tout juste. Ça va être la première à jouer. Je le dis pour Romain qui s'occupe des scores. Puis nous avons Yuen qui était à 4 degrés de différence. Donc Yuen jouera en deuxième. Marieva, seulement 5 degrés de différence, jouera en troisième. Et Christophe, qui était un peu plus loin, jouera en quatrième. Et peut-être que c'était une stratégie, Christophe, pour regarder les autres jouer avant de Oui. te lancer. Pas du tout, c'était le réchauffement climatique, je me suis dit qu'il faisait chaud. Tout simplement. Alors, pendant que Romain inscrit vos noms, tiens Christophe, est-ce que tu aurais une petite anecdote de The Floor à nous raconter? Parce que moi je dois régler un petit peu les problèmes de caméra, donc on a envie d'entendre des anecdotes de tournage. Alors, sur The Floor, sachant que c'est un tournage sur 3 jours, on est debout et il faut savoir qu'on avait à disposition 2 kinés. Et dès qu'il y avait une coupure caméra, on s'asseyait sur le sol, la plupart d'entre nous, et les kinés intervenaient pour nous masser, voilà, pour qu'on soit bien. Pas mal, t'en as profité? Mm. Un tout petit peu, oui. Par contre, pour m'asseoir, là, j'en ai bien profité. Est-ce que t'as fait du sport les jours qui ont précédé les enregistrements? Je pratique du badminton, donc oui, j'ai dû faire des séances de badminton, peut-être même des matchs de championnat. Oui, c'était pas spécifiquement pour t'échauffer pour Ah non, non, l'émission. non, j'ai pas fait de préparation particulière pour participer à l'émission, j'y suis allé comme ça. Karine, est-ce que toi tu aurais une petite anecdote de tournage à nous raconter? Euh, Ah, pardon. Ben, c'est- Arrête pas de me déconnecter. Il y a mon ordinateur qui arrête pas de se déconnecter. Une anecdote de tour non, ça me vient pas à l'idée. Si ça ne te vient pas à l'idée, je vais te demander, tiens, Yoann, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais enregistré Question pour un champion avec les deux animateurs phares. Tiens, raconte-nous un petit Exactement. peu. Donc j'ai fait ma première émission en 2011 avec Julien Lepers et puis ensuite en 2015 aussi avec Julien Lepers.
J'ai quand même une anecdote, pardon, assez rigolote qui revient, en fait, à chaque fois que je passe à l'émission, parce que je suis passé plusieurs fois à l'émission. C'est que, à chaque fois que je perds contre un champion ou une championne, parce qu'il y a eu des hommes, des femmes, le ou la championne en question gagne la cagnotte. Donc je fais gagner la cagnotte à à la personne, contre qui je joue, ou en tout cas qui gagne la partie à laquelle je participe. Donc c'est peut-être bon augure pour ce soir, les autres, les autres joueurs. C'est-à-dire que si tu perds, Si je perds, bah, le quelqu'un gagnant, va la gagnante gagner. va gagner et va venir en super finale et puis gagner la super finale. Allez, on met des paris. Et toi, Marie-Eva, tu as une petite anecdote de tournage à nous raconter? Je suis en train de réfléchir. Bah, c'est-à-dire que c'était, donc comme, je le disais tout à l'heure, mais je crois que ça avait été, ça le son fonctionnait pas. Donc moi j'ai gagné la deuxième édition parce que ça existe depuis, enfin c'est une émission qui est récente. Donc j'avais pu faire, les premiers tournages donc en 2024 et donc c'est réalisé par la même boîte de production, enfin, celle de mince, comment il s'appelle? De Nagui. Et Mhm. donc c'est sympa quand même d'avoir un peu, ce duo, même s'il est vraiment que dans les coulisses à Nagui, mais enfin, en tout cas avec Bruno Guillot, c'est sympa aussi, ça, il est assez dynamique donc non, j'ai pas d'anecdote particulière, mais c'était sympa aussi de voir aussi le montage d'une première émission. Eh ben voilà, on a eu des petites anecdotes de tout le monde et pendant ce temps-là, j'ai le temps de préparer, de repréparer la suite de l'émission. Alors, eh ben, il est temps de marquer quelques points, d'emmagasiner quelques jetons. Et nous allons commencer avec la tête de pioche. La tête de pioche, c'est une épreuve où vous allez jouer chacun à votre tour. Et j'ai avec moi des cartes. Je vais vous poser une question et vous allez avoir le choix entre trois couleurs de questions. Une carte verte, plutôt facile, qui vaut 10 jetons. Une carte jaune, moyenne, qui vaut 20 jetons. Et une carte rouge, difficile, qui vaut 30 jetons. Je vous annonce un thème avant chaque question et ça se jouera en 4 rounds, donc vous aurez 4 questions chacun. On commence par Karine. Karine, nous avons une carte verte femme célèbre, une carte jaune cinéma, une carte rouge mathématiques. Mathématiques. Rouge. Quel objet mathématique utilisé pour résoudre des équations du second degré est représenté par un delta majuscule? Le discriminant. C'est une bonne réponse et ça fait 30 jetons pour Karine. On passe à Yoann. Yoann, carte verte, mythologie, carte jaune, sport, carte rouge, musique. Et je commence, pardon, jaune. Sport, pardon, sport. Jaune, sport. Quel sport de raquette fera son apparition au JO de Los Angeles en 2028? Le padel? Ah, c'est pas le paddle, c'est le squash qui n'était pas encore olympique Ah, qui est pas jusque-là. sport olympique. Marie-Eva, carte verte, santé médecine, carte jaune, histoire, carte rouge, animaux. Bon, je prendrai carte rouge animaux. Oula, on va sur les questions difficiles. Quel oiseau terrestre chassé en Grande-Bretagne est aussi appelé l'agopède d'Écosse? Ah non, je sais pas. Ça s'appelle la grouse. La grouse, c'est dérivé de l'anglais. Christophe, carte verte, vie quotidienne, carte jaune, littérature, carte rouge, botanique. Carte jaune. Carte jaune, littérature. Quelle femme de lettres française, autrice des Heures fragiles, fut la plus vendue en France en 2025? Non, j'ai pas. On tente pas un nom au hasard? Récente, je connais pas trop. Non, c'était Virginie Grimaldi. Pas de regret. Alors, on revient à Karine. Karine, carte verte, GeoGuessr. Carte jaune, économie. Carte rouge, musique. Verte, GeoGuessr, même si je sais pas ce que c'est. Alors, le principe de GeoGuessr, c'est qu'il faut identifier un lieu, d'accord? Donc, tu vas voir s'afficher une photo à l'écran. C'est un endroit où je suis allé. Et ma question est, dans quel pays ai-je pris cette photo? Est-ce que tu vois la photo s'afficher? Oui, oui, je vois bien la photo.
et qu'est-ce que c'est? Alors, Éthiopie? Ah, c'était pas l'Éthiopie, c'était la Côte d'Ivoire. C'est le Côte drapeau d'Ivoire. ivoirien qu'on Ah! voit à Ah l'écran. mais oui! Je suis bête, On je suis vient bête. à Yuen. Yuen, carte verte automobile, carte jaune jeux vidéo, carte rouge littérature, Verte, s'il te plaît. carte verte automobile. Quel siège d'une voiture est familièrement surnommé la place du mort? Le siège du passager, à l'avant? Passager avant, place avant droite, c'est une bonne réponse. Ça fait 10 jetons pour Yuen. On revient à Marie-Eva. Carte verte botanique, carte jaune langue et vocabulaire, carte rouge science. Langue et vocabulaire. Langue et vocabulaire. Dans une strophe, comment appelle-t-on des rimes organisées selon le schéma ABBA? Punaise, en plus, je le sais. Non, là, ça me reviendra pas. Non, ce sont des rimes embrassées, on appelle ça des rimes Bref. embrassées. Ouais. Christophe, carte verte, naturisme, carte jaune, animaux, carte rouge, santé médecine. Attends, t'es la rouge? La rouge, santé médecine. Quelle opération consiste à placer un greffon entre l'aorte et une coronaire? Non, je sais pas. C'est ce qu'on appelle le pontage. Ah oui. C'est quand on fait un pont euh, entre deux vaisseaux. Pour Karine, carte verte sport, carte jaune science, carte rouge bande dessinée. Jaune, science. Carte jaune science. Comment s'appelle le plus grand télescope spatial de l'histoire lancé en 2021? Heu, mince. Heu, i heu, je sais plus, ça m'échappe. C'était James Webb, le télescope Oui, James Webb. oui, mais je UN, carte verte santé médecine, carte jaune mode, carte rouge cinéma. Eh ben, verte. Carte verte santé médecine. Quel groupe sanguin négatif est considéré comme le donneur universel? O. O négatif, c'est une bonne réponse. 10 jetons pour Yoann. Marie-Eva, carte verte, architecture, carte jaune, géoguesseur, carte rouge, gastronomie. Carte jaune. Carte jaune, géoguesseur. Donc tu vas voir une image s'afficher à l'écran. Et la question est la suivante. Dans quelle ville française suis-je? Reims. Non, ce n'est pas Reims, c'est Bordeaux. Ah oui. C'est Bordeaux. Et on passe à Christophe, carte verte automobile, carte jaune BD, carte rouge télévision. La rouge. La rouge télévision. À quelle célébrité de la télévision anglaise est associée la musique de Yakety Sax? Je passe. On tente pas? Non. C'est la musique de Benny Hill. Ah oui, la série. Nous avons Karine, carte verte, langue et vocabulaire, carte jaune, architecture, carte rouge, jeux vidéo. vert. Carte verte, langue et Oui, vocabulaire. oui. Quel terme générique désigne une personne employée dans les chemins de fer? Un cheminot? Un cheminot, bonne réponse, 10 jetons pour Karine. Yoann, carte verte, histoire, carte jaune, série télé, carte rouge, gastronomie. Prendre jaune, série télé. Jaune, série télé. Quel personnage de série télé se prénomme Angus? Je ne sais pas, je passe. Non, je pense que Karine l'a. MacGyver. MacGyver. C'est MacGyver, oui, c'est MacGyver. Marieva, carte verte, mode, carte jaune, manga, carte rouge, musique. Je vais prendre carte verte, s'il te plaît. Carte verte, mode. De quel personnage symbolique les mannequins Inès de la Fressange et Laetitia Casta furent-elles les modèles du buste? Marianne. Marianne est la bonne réponse. 10 jetons pour Marieva qui débloque son compteur.
Et Christophe, carte verte, jeux vidéo, carte jaune, mathématiques, carte rouge, mythologie. On va tenter la rouge. Rouge, mythologie. Quelle prêtresse aînée rencontre-t-il à Cume près de Naples pour être guidée aux enfers? La Pythie? C'est pas la Pythie, on n'est pas très loin, c'est la Sibylle. Hmm. Et c'est bien parce que vous êtes restés dans l'ordre. C'est Karine qui mène avec 40, suivi de Yuen avec 20, Marie-Eva avec 10 et Christophe qui va démarrer dans le roulé roulette. Alors, épreuve suivante, roulé roulette. Cette fois-ci, il y a 20 questions. Elles valent toutes 10 jetons. Et la particularité, c'est que chaque réponse est contenue dans la question suivante. Par exemple, dans quelle ville se trouve l'Atomium? La réponse est Bruxelles. Question suivante, de quel pays Bruxelles est-elle la capitale? Mais en cas de mauvaise réponse, la réponse n'est pas révélée et elle n'est pas citée dans la question suivante. Dans quelle ville se trouve l'Atomium? Je ne sais pas. Eh bien, de quel pays blablabla est-elle la capitale? Donc il faut essayer de se remémorer les réponses des questions précédentes. Et vous avez la possibilité de répondre aux questions précédentes non répondues dans ce cas. On va commencer avec Karine. Je te pose une première question. Quel animal peut être bringé, pangaré, palomino ou rabicano? Le cheval? Le cheval, ça fait 10 jetons pour Karine. Yuen, dans le dîner de con, quel acteur jouait Francis Cheval? Prévost? Prévost, Daniel Prévost, 10 jetons Yuen. Marie-Eva, sous quel nom Robert Prévost est-il devenu célèbre? Je passe. On passe à Christophe. Quel était son titre avant de devenir blablabla? Duc? C'est pas la bonne réponse. On passe à Karine. Sur une rose des vents, qu'est-ce qui peut être blablabla? Ah, punaise. Un point cardinal? C'est une bonne réponse. Je te pose la question précédente. Quel était son titre avant de devenir blablabla? Cardinal? Question précédente. Sous quel nom Robert Prévost est-il devenu célèbre? Le cardinal Lustiger? Non, ça, c'est pas la bonne réponse. Ça fait quand même deux bonnes réponses, donc ça fait 20 jetons pour Karine. Sous quel nom Robert Prévost est-il devenu célèbre? C'est Léon XIV. Quel était son titre avant de devenir Léon XIV? Cardinal. Sur Ah une oui, rose des vents, d'accord. qu'est-ce qui peut être cardinal? C'est le point. On revient à Yuen. Yuen, en art, comment appelle-t-on le point imaginaire destiné à aider le dessinateur à construire son œuvre en perspective? Le point de fuite. Et le point de fuite, 10 jetons pour Yuen. Marieva, quelle commune de la Meuse est associée à une célèbre fuite? Varennes? Varennes, 10 jetons Marieva. Christophe, quel musée parisien se trouve au 77 rue de Varennes? Orsay? C'est pas la bonne réponse. On passe à Karine. Quel peintre est né 2 jours après blablabla? Heu, Delacroix. C'est pas Delacroix. On passe à Yuen. Lorsqu'il désigne un père de l'Europe, quel est le prénom de blablabla? Jean? Jean a la bonne réponse. Question précédente. Quel peintre est né 2 jours après blablabla? Claude Monet? Oui. Et question précédente. Quel musée parisien se trouve au 77 rue de Varennes? Marmottan. C'était le musée Rodin, parce que Auguste Rodin est né à 2 jours de Claude Monet. Ça fait quand même Ah deux oui. bonnes réponses pour Yoann qui gagne 20 jetons. Et nous étions à Jean et on repasse à Marieva. D'après son surnom, que n'a pas le roi ou que n'avait pas le roi d'Angleterre, Jean? D'après son surnom, que n'avait pas le roi anglais, Jean? Euh, Non, passe. Non, on passe à Christophe. Quel adjectif complète le mot blablabla dans le nom d'un magazine français consacré à la nature? Euh, Découverte? C'est pas découverte. On passe à Karine. Qui est blablabla dans le nom d'un groupe de rock des années 1960?
Je sais pas. On ne sait pas. Yoann, quelle comédie musicale de 1981 mettait en scène des blablabla? Armania. C'est pas la bonne réponse. Marie-Eva, de quel poète américano-britannique cette comédie musicale s'inspire-t-elle? Passe. On passe à Christophe. Christophe, dans un long métrage de Disney, quel animal est, blablabla, l'animal d'un jeune orphelin? Un chien? C'est pas la bonne réponse. On passe à Karine, on arrive dans les 4 dernières questions. Karine, quel est le plus célèbre blablabla mauve de jeux vidéo? Sonic? C'est pas lui. Yoann, quel personnage de BD obtenez-vous en ajoutant une lettre à blablabla? Cadeau là. Obélix. C'est pas Vas-y. Obélix. Marie-Eva, en wallon, quel animal est un blablabla? Je sais pas. On n'a pas. Christophe, à quel ordre de mammifères blablabla appartient-il? Et marsupiaux. C'est pas les marsupiaux. On est à la fin, mais comme Karine a commencé, Karine, tu as la possibilité de répondre à la question non répondue de Christophe. À quel ordre de mammifères blablabla appartient-il? Les sciuridés? Les sciuridés, c'est une famille, c'est pas un ordre, donc je peux pas l'accepter. On va faire la correction. On a 10 réponses non répondues. Je crois que Ah, les rongeurs alors, c'est le c'était. record. Ouais. C'était les rongeurs, oui. D'après son surnom, que n'a pas le roi anglais Jean? Quelqu'un a la réponse? La Terre. Des Jean sans terres. De terre. terre, c'est Des Jean terres. sans terre, Ah, mais oui. oui. Quel adjectif complète le mot terre dans le nom d'un magazine français consacré à la nature? C'est terre sauvage. Qui est sauvage dans le nom d'un groupe de rock des années 60? C'est les Chats. Quelle comédie musicale de 1981 mettait en scène des chats? C'était Cats. Quel poète américano-britannique, de quel poète américano-britannique cette comédie musicale s'inspirait-elle? C'était T.S. Eliot. Dans un long métrage de Disney, quel animal est Elliot, l'ami d'un jeune orphelin? C'est un dragon. Quel est le plus célèbre dragon mauve de jeux vidéo? C'est Spyro. Quel personnage de BD obtenez-vous en ajoutant une lettre à Spyro? C'était Spirou. En wallon, quel animal est un Spirou? C'est un écureuil. Et à quel ordre de mammifères l'écureuil appartient-il? Ce sont les rongeurs. Nous avons Karine à 70, 70, Yuen 60, Marie-Eva 20 et Christophe qui va démarrer. Et bien maintenant, nous avons notre invité, notre ticket de guest. Donc lors de chaque émission, nous avons un invité qui nous rejoint en vidéo. C'est un invité différent à chaque fois et des règles qui changent à chaque fois. Les règles de cette semaine sont, nous allons jouer à des chiffres et des lettres. Alors, quand j'ai composé l'émission, je ne savais pas encore qu'il y aurait une grande championne des chiffres et des lettres dans les candidats. Vous allez jouer tous les 4 en même temps, donc vous allez écrire vos réponses. Nous allons d'abord avoir un tirage de 10 lettres. Vous allez essayer d'écrire le mot le plus long. Vous obtiendrez 5 jetons par lettre posée. Et puis nous aurons un calcul de chiffres. Vous aurez 30 jetons si le compte est bon. Et si le compte n'est pas bon, vous gagnerez la différence entre votre réponse et la réponse attendue. Et chacune de ces épreuves sera jouée 2 fois. Et c'est Emmanuel, le recordman des chiffres et des lettres, qui va nous poser ces questions. Les 4 candidats, vous pouvez réactiver le son sur Twitch si vous voulez entendre ce que dit Emmanuel. C'est parti. Bonjour à tous, ravi d'avoir répondu présent pour cette invitation de Nicolas pour le Quasi Quiz et pour ce ticket de guest. Donc moi je me présente, Emmanuel Dumas, recordman de l'émission des chiffres et des lettres, Feu l'émission, qui n'est plus diffusée aujourd'hui mais qui aura vécu 52 belles années il me semble. Donc je détiens le record de la cagnotte jamais atteinte sur l'émission puisque j'ai remporté 10 victoires mais comme beaucoup de participants. Et donc avec une cagnotte de 8500 €, je détiens ce record à titre peut-être éternel. Peut-être qu'un jour l'émission reviendra, en tout cas c'est ce que j'espère. Mais il faut savoir qu'à côté le jeu continue, nous avons notre petit monde des tournois qui existe. Et donc c'est encore un jeu que je pratique assidûment.
Et donc je voulais vous en faire partager un petit peu de cette passion grâce à ce logiciel donc, qui est le Clax, juste ici, qui est le logiciel de Stéphane Glandu, disponible donc, en version web, multiplateforme, et qui permet de jouer au jeu des chiffres et des lettres avec les règles qu'on connaît et le glossaire le plus à jour. D'ailleurs, nous sommes en 2026, le glossaire est à jour. Donc il fait un gros travail pour nous proposer de pouvoir jouer. Et donc je vais vous proposer quelques petits tirages avec des temps de réflexion bien définis, puisque ce seront 40 secondes de réflexion et 20 secondes d'écriture en quelque sorte pour les chiffres, et 40 plus 10 pour les lettres. Donc ça fait un total de 60 secondes pour les chiffres et 50 pour les lettres, pour pouvoir résoudre les tirages que je vais vous proposer. Il y en aura 4, 1 de lettres, 1 de chiffres, 1 de lettres, 1 de chiffres. L'objectif étant, je le répète, d'avoir le mot le plus long. Plutôt je le rappelle, plus que de le répéter. En sachant que les verbes conjugués sont interdits, notamment, contrairement au Scrabble. Les onomatopées aussi, mais bon, c'est déjà un peu plus rare. Et les glossaires de référence donc, sont le Robert et le Larousse de l'année en cours. Et pour les chiffres, ce sont les opérations élémentaires qu'il faudra utiliser. Mais je pense que vous connaissez le jeu. Alors je vous propose de démarrer sans plus attendre. Allez, commençons avec un coup de lettres. Les tirages sont préparés. N, I, G, I, B, U, L, O, N et R. 40 secondes et 10 de réflexion. Il reste 10 secondes. C'est terminé. Alors, écrivez bien votre réponse car vous devrez la montrer à l'écran. Karine, tu peux annoncer ton nombre de lettres? Alors 5. 5 pour Karine. Yoann? 5 aussi. 5 aussi. Marie-Eva? Marie-Eva, combien de lettres? 3. 3. Christophe? 7. 7. Alors, vous pouvez les montrer à l'écran. Nous avons en 7 lettres Brugnon pour Ah bravo, bravo. Christophe. Oui. Donc je rappelle que c'est 5 jetons par lettre utilisée. Donc 7 fois 5, 35 jetons pour Christophe. Nous avons Bourg en 5 lettres pour Yuen. Donc ça va faire 25 jetons pour Yuen. J'arrive pas à lire ce que tu as écrit, Karine. Alors, je remonte doucement. Hop. Ah zut, c'est Groin, G-R-O-I-N. C'est Groin, G-R-O-I-N, 5 lettres, donc 25 jetons pour Karine. Et Marie-Eva, j'arrive pas à lire. Loi. Loi en 3 lettres, ça fait 15 jetons Oui. pour Marie-Eva. Et on va écouter la correction par le champion. Le mot le plus long était à 10 lettres. Il fallait toutes les utiliser pour trouver le mot boulingrin. En 7 lettres, il y avait quand même Brugnon. Donc si vous aviez 7 lettres, c'était bien aussi. Et puis vous avez la liste quasi exhaustive de tous les mots qui sont valables. Et pour la définition de boulingrin, je vous propose de la regarder. Donc nous baser sur le Larousse. Donc c'est un parterre de gazon avec glacis servant à l'ornement d'un jardin français.
qui aurait donné le nom bowling, ou alors je sais plus trop dans quel sens ça c'est l'étymologie d'où ça provient. En tout cas, les deux mots sont liés. Et on passe aux chiffres. Allez, je vous propose de compter un petit peu. 2, 3, 4, 25, 75 et 100 pour trouver 922. Il vous reste 15 secondes. Je vous en donne 5 supplémentaires. Terminé. Je vous en donne 5 supplémentaires car contrairement à ce que j'avais annoncé 40 plus 20 et j'ai paramétré en 40 plus 15. Voilà. Alors, je vois les calculs qui sont brandis. Christophe, 923. 923, tu peux nous faire ton calcul? Oui, 4 fois 3, Attends, 12. excuse-moi, je vais juste remettre la vidéo pour qu'on puisse bien voir les chiffres qui étaient Allez, je vous disponibles. Voilà, oui, je t'écoute. 4 fois 3, 12. Oui, 12 fois 75, 900. oui, 900 plus 25, 925. Moins oui. 2, 923. 923, tu es donc à un seul chiffre du 922 qu'on cherchait. Ça signifie que tu ne gagnes pas les 30 points, tu en gagnes que 29 pour la première fois dans cette émission. On peut gagner des jetons à l'unité. Donc 29 points pour Christophe. Yoann, Alors, je fais plus simple. 4 et 3, 7. 7 plus attends, 2. quel est ton résultat final? 922, pardon. 922, 925, 925. 925, ok. 7 plus 3, 7. Plus 2, 9. Fois 100, 900. Plus 25, 925. 925, donc tu es à 3 points du résultat attendu. Ça veut dire que tu gagnes 22 points, 22 jetons. Pardon, 27. 27 qui tombent dans ton escarcelle. Marie-Eva, Non, moi, j'ai pas du tout trouvé. Je suis partie sur un mauvais calcul dès le départ, donc j'ai retrouvé. ok, et on passe à Karine. Est-ce que le compte est bon? 9, oui. Alors on Deux. t'écoute. Alors, en plus 25, 124 4 fois 2, 8. 8 fois 125, 1000 moins 75, 925 et 925. On- Je vois qu'on t'applaudit, même si on t'a pas très bien entendu. On a compris l'idée. On a compris l'idée. On a les 30 jetons qui vont à Karine. Et il était possible effectivement d'avoir le compte juste. On va écouter la solution. Le compte était faisable. Il y avait 6 solutions pour y parvenir. Donc on a des solutions assez complexes. Donc vous avez les écritures en ligne ici. Donc notamment, c'était pas forcément évident. Je vais essayer de vous donner la plus simple. C'est peut-être la suivante. 100 plus 25, 125. 4 fois 2, 8. 125 fois 8, 1000. Moins 75, 925. Moins 3, 922. L'astuce étant de se garder effectivement le 3 pour ôter de 925. Mais il fallait atteindre le 925. Cela dit, l'objectif est d'être le plus proche. Donc tous les résultats approchants sont bons à prendre. Je vous laisse donc comparer vos résultats. Et on est reparti pour des lettres. Un deuxième et dernier tirage de lettres avec la lettre O. M. A. I.
C, P, E, H, Z et N. Il vous reste 10 secondes. Et c'est Terminé. Karine, combien de lettres? 8. Avec? Champion. Avec champion que vous êtes. Ça fait donc 40 jetons pour Karine. Christophe? Je crois que j'ai 9, mais je suis pas Oui. sûr de l'orthographe en fait. Chimpanzé? Chimpanzé en 9, ça fait 45 pour Christophe. Johan? Le même que Karine. Ça fait donc 40 pour Johan et Marie-Eva. Moi, j'avais 6 lettres avec mâchon. Qu'est-ce que c'est un mâchon? Alors, mais justement, je Ah. sais, C'est je- alors c'est un repas. oui, c'était C'est ça, c'était par rapport au Ah repas, mais je oui, sais c'est pas si c'est dans le vrai. dictionnaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça Oui, c'est très yo, bien. le repas qu'on prend dans les bouchons. C'est ça. Et donc, ça fait 30 jetons pour Marie-Eva. Parfait. Et on va écouter la réponse du champion. terminé. Le meilleur résultat, Venez. ou le top, était à 9 lettres, avec un chimpanzé. On avait un unique mot du lettre avec champion, que vous êtes, bien sûr, et puis plusieurs mots de cette lettre que vous pouvez constater. Pas besoin d'aller chercher la définition du mot chimpanzé, je pense. Et on termine avec des derniers chiffres. Un dernier tirage pour clôturer déjà cette séquence avec des chiffres. 1. 1 à nouveau. 4, 5, 6 et 7 pour trouver 899. Et il vous reste maintenant une quinzaine de secondes. Ça ne sera pas de trop. Et le temps est écoulé. Et le temps est écoulé, juste le temps de remettre au propre votre solution. Marie-Eva, tu es arrivée à combien? 840. 840. Ce sera pas assez proche pour avoir des points, malheureusement. Johan? Alors, je crois que j'ai le compte, mais je suis pas sûr. J'ai calculé vite. Donc, j'ai fait Ah, 6 x 7, 42. alors, attends, hein. On va vérifier ça ensemble. 6 x 7, 42, d'accord? 4 plus 1, 5. Oui, 5 plus x 5, 25. oui. 35 x 42, 900. C'est là où je suis pas sûr. Moins 1, 25. 99. Hmm. 25 fois 42, ça fait 1050 en fait. Ah ouais, donc c'est faux. Donc Je l'ai c'est fait pas trop bon vite. pour Johan. Christophe?
919. 919. Vas-y, on t'écoute. 6 x 7, 42. Oui, Moins 1, 41. oui. 4 x 5, 20. 41 x 20, 920. Et le moins 1, 919. Tu dis 41 fois 20, c'est ça? Ouais. C'est 820 en fait, 41 fois 20. Ah, bah ouais, je me suis trompé. Et Karine? 900. 900, alors on t'écoute. 900. Alors, 4 plus 1, 5. 7 moins 1, 6. 6 fois 5, 30 fois 5, 150. Et 150 fois 6, 900. Attends, recommence parce que j'ai pas bien entendu. Alors, 5. 4 plus 1, 5. 4 plus 1, 5, oui. 7 moins 1, 7 moins 1, 6. 6. 6 fois 5, 30. 30, 150. Et 150 fois 6, 900. 30 fois 5, 150. 150 fois 6, 900. Oh mince, ça m'énerve. Oui, c'est un 30 fois 30. Très bien. Donc Je ça suis fait dé 900. Donc tu es à 29 jetons pour cette épreuve. Donc on peut ajouter 29 jetons à Karine qui mène. On a des scores un peu étranges avec cette nouvelle règle cette semaine, suivi de Yuen et puis Christophe et puis Marie-Eva. Et nous allons passer à l'épreuve suivante qui s'appelle l'école des filles. Alors comment ça se passe cette épreuve? Ça s'appelle l'école des filles parce que toutes les questions portent sur des femmes ou des noms féminins. Il y aura 16 questions qui vont s'afficher et chacun à votre tour, vous allez en choisir une pour votre adversaire. Si votre adversaire donne une bonne réponse, il gagne 20 jetons. S'il donne une mauvaise réponse, vous gagnez 10 jetons. Et en plus, si vous répondez bien, vous gagnez 10 jetons supplémentaires. Donc la stratégie est d'essayer de donner aux adversaires des questions dont vous pensez qu'ils n'ont pas la réponse, mais que vous connaissez. Et il y aura 4 questions par joueur. Karine, sois concentrée car tu seras la première à défier un adversaire. Je vous révèle les questions. D'accord. À quelle plante du genre Verbascum l'espèce bouillon blanc appartient-elle? Comment est surnommée la côte rocheuse des Pyrénées-Orientales s'étendant entre Collioure et Cerbère? Dans la religion catholique, comment s'appellent les flacons contenant l'huile, l'eau ou le vin? De qui le petit Nicolas est-il amoureux? Depuis 2023, quel animal est représenté sur les pièces de 1 euro croate? En géométrie, comment appelle-t-on la droite perpendiculaire passant par le milieu d'un segment? En sport automobile, quel fruit associe-t-on couramment à l'écurie McLaren? Quelle organite est la centrale énergétique de la cellule eucaryote? Quelle guerrière picte est au centre du jeu vidéo Hellblade? Quel journaliste présente le dessous des cartes sur Arte? Quel mannequin britanno-jamaïcaine a joué à l'âge de 8 ans dans le clip de la chanson Is This Love de Bob Marley? Quelle science étudie la propagation des rayons lumineux? Quelle spécialité alsacienne consiste en une épaule de porc et son omoplate agrémentée de moutarde? Quelle statuette féminine préhistorique a été découverte en Autriche en 1908? Qui fut la ministre française des Transports de 2017 à 2019? Et sous quel nom est plus connue l'héroïne de BD Anaïk Labornaise? Alors, d'abord, Karine, qui veux-tu défier? Donc, hem, je me souviens plus. Là, donc je donne une question à quelqu'un. Si la personne n'a pas la réponse, est-ce que la question me revient? La question te On me revient, repose la oui. question? Oui. Oui. Alors, mince, hem, alors, à Marie-Ève, la question 10, quelle présente le dessous des cartes sur Arte?
Marie-Eva, je ne sais pas si tu as entendu quel journaliste présente le dessous des cartes sur Arte. Oui, oui. Oui, si, j'ai entendu. Par contre, là, j'ai toujours les 2 sons. On garde les 2 sons ou pas? Ah non, non, tu peux couper le son. Vous pouvez tous les quatre couper le son de Twitch. D'accord. Eh bien, je sais pas. On retourne la question à Karine. Il faut que je lui Alors, repose la question? Non, non, non. mince, Émilie Aubry. Émilie Aubry est la bonne Émilie Aubry. réponse. Ça fait 20 jetons pour Karine. On Alors, passe à Yuen. et comment on coupe le son? Ah, C'est bon? comment... normalement, en bas à droite de l'image, tu dois avoir le petit pictogramme avec son quelque part. Ah, ça y est. Tu l'as trouvé? Ta vie va devenir Ben, bien meilleure après ça. oui. Ah oui, ça va être mieux. Ça va être mieux. On passe à Yuen. Oui. Yuen, qui veux-tu défier? Alors, je vais défier Christophe et je vais lui poser la question 8. Quel organite est la centrale énergétique de la cellule eucaryote? Je dirais le noyau. C'est pas la bonne réponse. Je la retourne à Yuen. Je pense que c'est la mitochondrie. C'est la mitochondrie. Ça fait 20 jetons pour Yuen. Et Marie-Eva, à ton tour de défier un adversaire. Eh bien, je défie, Karine. Mince, c'était la combien déjà? La 16. Tu peux la lire, s'il te plaît? 16. Ah oui, pardon. Sous quel nom est plus connue l'héroïne de BD Anaïk Labornay? Bécassine. Bécassine est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Karine. On passe à Christophe. Je vais défier Marie-Eva avec la question 6. Tu peux la lire? Ah pardon. En géométrie, comment appelle-t-on la droite perpendiculaire passant par le milieu d'un segment? Alors, euh... attendez, j'ai un doute. Non, je sais plus. Alors, on la retourne à Christophe. Je crois que c'est la médiane. C'est Médiatrice. c'est la Chris. médiatrice. C'est la médiatrice. Ça fait quand même 10 jetons pour Christophe pour avoir collé Marie-Eva. On revient à Karine. Alors. Pour, Christophe, comment est surnommée la côte rocheuse des Pyrénées-Orientales entre Collioure et Cerbère? Hmm, La côte d'Opale. C'est pas la bonne réponse. Je la retourne à Karine. Alors, il me semble que c'est la côte Vermeille. C'est la Côte Vermeille. 20 jetons pour toi. On passe à Yuen. Alors, pour Marie-Eva, je vais lui poser la 14. Quelle statuette féminine préhistorique a été découverte en Autriche en 1908? Je sais pas. Yuen? J'ai une réponse, mais je suis pas du tout sûr que ce soit ça, la déesse Autantote? C'est pas ça. Ça s'appelle la Vénus de Willendorf. Ça fait quand même 10 jetons pour Yuen pour avoir collé Marie-Eva. Et Marie-Eva, c'est à toi. Alors, je vais donc défier Karine et sur la question 7, en sport automobile, quel fruit associe-t-on couramment à l'écurie McLaren? Une pomme. C'est pas la pomme. On la retourne à Marie-Eva. Eh ben, je sais plus. Tu peux tenter un fruit au hasard. La poire. C'est pas la poire, c'est la papaye à cause de la couleur des voitures. Ça fait quand même 10 jetons pour Marie-Eva qui a collé Oula. Karine et on passe à Christophe. Je vais défier Karine sur la 4 de qui le petit Nicolas est-il amoureux? Martine. Mais Non, on la retourne à Christophe. C'est pas Marie-Edwige? C'est Marie-Edwige, bien joué, ça fait 20 jetons pour Christophe. On repasse à Karine. alors, voilà. À
La 3. Dans la religion catholique, comment s'appellent les flacons l'eau ou le vin? C'est pour moi? Oui, c'est pour Christophe. Oui. Pardon. Il, Question 3. non, je sais pas du tout. On la retourne à Karine. Les gourdes. Les guerres et je suis pas Non, sûre. ce sont les burettes, mais ça fait quand même 10 jetons Ah pour Karine. oui! 10 jetons pour Karine qui a collé Christophe. Et on passe à Yuen. Alors, je vais poser à Marie-Eva. Quelle science étudie la propagation des rayons lumineux, la 12? Non, je sais plus. On la retourne à Yuen. L'optique? C'est l'optique. Bonne réponse, 20 jetons pour toi. Et Marie-Eva. Alors, à Yuen, la 9. Quelle guerrière picte est au centre du jeu vidéo Eli Blad? Je n'en ai aucune idée, Marie-Eva. Je la retourne à Marie-Eva. Eh bien, pareillement. Elle s'appelle, mais moi je ne sais pas. C'était combien la 9? Senua. Senua. Et ça fait 10 jetons pour Marie-Eva. Et on passe à Christophe. Et défier Marie-Eva. Alors L'action Marie-Eva a 11. déjà eu ses 4 questions. Ah, pardon. D'accord. Karine, sur quel mannequin britanno-jamaïcaine a joué à l'âge de 8 ans dans le clip de la chanson Is This Love de Bob Marley? Ça peut être, Naomi Campbell. Tu peux répéter? Naomi Campbell. C'est marrant que tu parles plus fort parce qu'en fait, c'est pas le volume le problème, c'est plutôt l'interruption du son. Et Naomi Campbell est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Karine. Il reste 4 questions, les 4 dernières. On revient à Karine. Et Karine, tu es obligée de choisir une question pour Yuen. Euh, Française des transports de 2017 à 2019. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr, mais j'y dirais Elisabeth Borne. C'est Elisabeth Borne qui portait un nom Ah, prédestiné pour être ministre des Transports. Ça fait 20 jetons pour Yuen. Yuen, tu es obligé de bravo. choisir pour Christophe. Alors, Christophe. Euh, Depuis 2023, quel animal est représenté sur les pièces de 1 euro croate? Hmm, un renard? C'est pas la bonne réponse. On la retourne à Yuen. Un aigle? Non, c'était la martre. N'oubliez pas qu'on cherche des noms féminins. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah! Ça fait 10 jetons pour Yoann qui a coincé Christophe. Et Marie-Eva, tu dois choisir pour Yoann. Eh bien, pour Yuen, la 1. À quelle plante du genre Verbascum l'espèce bouillon blanc appartient-elle? J'ai sans aucune conviction la verveine. C'est pas la bonne réponse. Je la retourne à Marie-Eva. Je sais pas. Non, ça fait quand même 10 jetons pour l'avoir collé Yoann. Ça s'appelle la molène. Et on passe à Christophe. Tu peux lire la dernière question pour Yoann. La spécialité alsacienne consiste en une épaule de porc et son omoplate agrémentée de moutarde. For you. Le Schinkenschnitzel. Ah non, c'est là. Bah, non, je sais pas alors. On la repasse à Christophe. Je sais pas, la choucroute, juste pour dire quelque Non, chose. c'est pas la choucroute. Ça s'appelle la palette à la diable. Ça fait quand même 10 Ah, jetons pour Christophe qui a coincé Yoann sur cette dernière question. Et nous passons à l'épreuve des listes, à l'épreuve Citon Citron. Alors, j'ai avec moi 4 cartes qui cachent chacune un thème. Imaginons que le thème ce soit les pays d'Afrique, eh bien vous devez me donner une liste de 6 pays d'Afrique. Donc vous devez me donner 6 réponses, pas plus, dans un temps de 30 secondes. C'est le seul moment où il y a un petit peu de chrono dans cette émission. Le thème, vous le tirez au sort et c'est Karine qui va jouer en premier.
Karine, quelle couleur tires au sort? On a du vert, du jaune, du rouge, du violet. Du vert. Du vert. Et le vert, c'est de la mythologie. Oui, d'accord. Ce Oui, de toute sont façon, j'ai pas le choix. les amantes de Zeus. Nous allons chercher les personnages divins ou humains séduits par Zeus. En fait, je dis les amantes, mais les personnages masculins sont acceptés. Tu dois me donner 6 noms en 30 secondes. C'est parti dans 3, 2, 1, top. Ganymède, Io, 1, 2, mince, Leda, 3, euh, Danaé, 4, alors, Da- Ganymède, Europe, 5. Danaé, alors, qu'est-ce qui est Et top, j'ai Leda, 5 Leto. réponses. C'est trop tard. Leto, c'était bon, mais c'était trop tard. J'ai 5 bonnes réponses. Ça fait Ah, 50 jetons pour Karine. Il y avait aussi Aphrodite, il y avait Némésis, il y avait Pandore, Perséphone, Gaïa, Héra, sa femme, tout simplement. Euh, d'accord. Callisto aussi. Bah, c'est puisqu'ils étaient mariés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, C'est vrai qu'on pouvait je sais exclure plus. Héra. Yoann, à ton tour de choisir une des cartes. La jaune, s'il te plaît. La jaune, la jaune, ce sera de la gastronomie. Nous allons chercher les fromages français de chèvre ou de brebis. Attention, uniquement les fromages AOC. Et on commence dans 3, 2, 1, top. Le Roquefort, 1, le Bruccio, 2, le Cabecou, 3, le Chabichou, 4, le sel sur chair 5 et l'Osso-Irati. et 6. Il y a juste le Kabeku qui n'est pas AOC. Les 5 autres sont bons. Ça fait donc 50 jetons pour Yuen. On avait le crottin de Chavignol, le chevrotin, le picodon, le Pouligny-Saint-Pierre, le Sainte-Maure de Touraine, par exemple. Et nous passons à Marie-Eva. Il reste du rouge, il reste du violet. Violet, s'il te plaît. Violet, c'est du sport. Et zut, je vais te demander les médaillés français au JO de Milan-Cortina 2026, médaillés hommes comme femmes, médaillés d'or, d'argent ou de bronze, qu'ils aient gagnés en individuel ou en équipe. Et on cherche uniquement les Jeux olympiques, pas les Jeux paralympiques. C'est parti dans 3, 2, 1, top. Perrine Lafont, 1, Quentin Fillon-Maillet, 2, Julia, punaise, en biathlon. Bon, bah, j'aurais pu sur notre famille. Je réfléchis. Bon, là, non, j'en aurais pas d'autres. Hein. Je vois plus. il n'y a rien qui vient. Et 2 réponses, ça fait 20 jetons pour Marie-Eva. Il y avait Guillaume Cizeron en patinage avec son nouveau Ah oui. binôme Laurence Fournier-Baudry. Tu cherchais Julia Simon aussi. Oui, voilà. On va Euh, chercher tous ceux du biathlon, mais je les trouvais plus. il y avait Lou-Jean Monod, il y avait Océane Michelon, Éric Perrault par exemple. Et il nous reste Christophe. Christophe, il te reste la carte rouge. Nous allons chercher des langues à déclinaison. Nous acceptons uniquement les langues officielles de pays actuels dont la grammaire comporte des déclinaisons. C'est parti dans 3, 2, 1, top. L'allemand, le 1, grec, 2, le norvégien, 3, le finlandais, 4, suédois, 5, russe, 6, ça fait 6 réponses.
4 sont bonnes, donc ça fait 40 jetons pour toi. Le norvégien, le suédois ne sont pas des langues à déclinaison. Et en fait, une fois que tu partais sur le russe, tu pouvais nous citer toutes les langues slaves, le serbe, le croate, le slovaque, le slovène, le tchèque, l'ukrainien, etc., etc., le biélorusse. Nous avions aussi l'albanais, l'arménien, l'arabe, le géorgien, par exemple. Et nous allons passer maintenant à la manche du casino, que cette fois-ci, vous allez jouer par ordre de jetons. Donc, c'est la personne la plus riche, c'est Karine qui va commencer, suivie par Yuen, ensuite Christophe, et puis Marie-Eva. Au terme de cette manche, il y aura peut-être déjà 2 finalistes s'il y a plus de 50 jetons d'écart entre le deuxième et le troisième joueur. C'est donc le joueur en tête qui commence. Vous allez recevoir une bourse virtuelle de 100 jetons et chacun doit miser des jetons de cette bourse sur des indices qui cachent des questions. Si vous donnez une bonne réponse à la question, vous gagnez des jetons. Une mauvaise réponse, les jetons deviennent un score négatif. Ces questions sont des questions de thème que vous devez choisir. Donc, Karine, tu vas commencer en choisissant un des thèmes et tu dois jouer au moins une question sur les 4 maximum qu'il y a derrière ce thème. Alors, Karine, nous avons le nom des étoiles, c'est de l'astronomie. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le rouge et la mode. La Mésopotamie. Ils portent mal leur nom. Ce sont des célébrités qui portent des noms qui ne vont pas trop avec leur activité. Et un thème qui s'appelle Ne prenez surtout pas ça, qui est un peu mystère. Qu'est-ce qui t'inspire dans ces 6 thèmes? Ne prenez surtout pas ça. Ne prenez surtout pas ça? On prend ça? Oui, oui. Eh bien, ne prenez surtout pas ça, c'est un thème sur les poisons. D'accord? Oui. Et le premier indice est œil de Moscou. Combien tu veux miser sur œil de Moscou? Non, 10 jetons parce 10 que jetons. je crois 10 jetons. Quelle substance radioactive découverte par Marie Curie a servi à empoisonner Alexandre Litvinenko en 2006? le polonium. Je vais te demander de préciser la réponse. Ah, oui, mais je sais pas le numéro. Pas. Ou On- c'est ça. J'entends plus rien. On t'entend plus très bien non plus. La question c'est, est-ce que tu peux préciser le numéro? 214, mais c'est pas. Ah, on n'était pas loin, c'était le polonium 210. Ah, dommage. Est-ce qu'on veut continuer, Karine? Euh, Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'on va sur la question suivante? oui, oui, Oui. je continue, oui. Alors, l'indice est non poétique. 10 jetons. 10 jetons. Quel poison amplement utilisé au XVIIe siècle était surnommé poudre de succession? Belladone? C'est pas la Non, c'est pas belladone, ça. c'était l'arsenic. C'était l'arsenic parce que Ah, alors, ouais. c'est la poudre de succession parce qu'on en versait si on voulait tuer quelqu'un pour pouvoir hériter de lui. Est-ce qu'on continue? On est à moins 20. Alors, ah, j'arrête là. On s'arrête là et on passe à Yuen. Yuen, qu'est-ce que tu choisis? Allume mon micro. J'hésite, mais je vais choisir Ils portent mal leur nom. Il Ils m'inspire portent aussi. mal leur nom. Merci. Alors, le premier indice est géographe. Je vais mettre 10, on commence gentiment. On commence gentil avec 10 jetons. Quelle famille de géographes et de voyageurs du 19e siècle
comptaient Élisée et Onésime parmi leurs membres? J'aurais dû mettre 100. C'est les reclus. C'est les reclus, effectivement. Est-ce qu'on continue? Allez, je continue. On continue. Ballon rond. Bon, allez, 20. 20 sur ballon rond. Quel attaquant italien vivace a été 4 fois meilleur buteur de Série A entre 2014 et 2022? Ah, c'est Ciro Immobile. C'est Immobile, oui, Immobile. Très bien. Est-ce qu'on Faut continue? dire, c'est quand même- Euh, Je suis à combien de jetons? 200. Non, je m'arrête là, Nicole. On s'arrête là? Très bien, Ouais, donc ça soyons- fait 30 jetons pour Johan. Et on passe à Christophe. Christophe, il faut Je vais, essayer ch- de rattraper le retard. je vais choisir Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. On repart avec cette bourse de 100 jetons. Le premier indice est compression. Je vais miser 10. 10. Quel César le film a-t-il reçu lors de la cérémonie des Césars 2003? Ah. Meilleure photographie? Ah, c'est pas loin, c'était effectivement un César technique, c'était meilleur costume. Ah oui, en plus, oui, Est-ce logique. qu'on continue? On continue. Allez, on continue. Tirade. Je vais mettre 10. On met 10. Alors, vous connaissez la fameuse tirade d'Otis, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais complétez la fin de cet extrait. Et finalement, quand des gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir 7? 7 quoi? Et finalement, quand des gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir 7? Parure, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est humanité, pour avoir cette humanité. Est-ce qu'on continue? On continue. On continue, on n'a pas le choix de toute façon. Oui, Au casting, allez, 10 aussi. 10 aussi. Quel comédien mort en 2017 interprétait le rôle du druide Panoramix? Claude Pieplu? Ah, c'est un Claude, mais c'est un autre Claude. C'est Claude Rich. Ah oui, Il reste une quatrième et dernière question. J'imagine qu'on y va. on y va, on va tout mettre. On- L'indice est 60. rôle féminin. 70. Comment s'appelle le personnage d'ouvrière égyptienne révoltée interprété par Isabelle Nanty? C'est Itinéris? C'est Itinéris et c'est une bonne réponse. Ça te fait donc 40 jetons. Et il nous reste Marie-Eva. Marie-Eva, qu'est-ce qui t'inspire? Je vais prendre le rouge et la mode. Le rouge et la mode. Premier indice, c'est italien. Ah, on est là, faut jouer. Je vais mettre 20, s'il te plaît. On met 20. Quel styliste italien a créé la robe rouge Fiesta en 1959? Italien. Valentino? Valentino est la bonne réponse. On le voit ici à l'image. Ça fait 20 jetons. Est-ce qu'on continue? Oui, on va continuer. Pour 20 jetons? Alors l'indice est mobilier. Oui, bah 20 jetons. Allez, 20 jetons. Quel artiste a créé un canapé rouge qui prenait la forme des lèvres de l'actrice Mae West? Canapé. Bon, bah là, je l'aurai pas. On tente un artiste au hasard? Ah, un artiste, je croyais que c'était un créateur, donc ça peut être. Euh, Non, je sais pas. Non? C'était, si je te montre l'image pour juste pour Salvador Dali. l'illustration, c'est Salvador Dali, effectivement. Ah On oui. continue? Oui. C'est français.
Allez, 30 points. 30 jetons, pardon. 30 jetons. À quelle partie d'un accessoire de mode Christian Louboutin donne-t-il toujours une couleur rouge? Eh bien, aux semelles de chaussures. C'est la bonne réponse. 30 jetons pour toi. Il reste une dernière question, on y va? Oui. L'indice est teinture. Teinture? Teinture. Oui, bah, je vais miser ce qui reste. On mise ce qui reste. Oui. Quelle teinte de rouge utilisée jadis dans l'armée française tient son nom d'une plante de la famille des rubiacées? C'est le nom du rouge, c'est ça? Oui, le nom de la teinte de rouge utilisée. Alors, est-ce qu'il y a un piège ou pas forcément? Heu, Bah, rubis. Le rouge rubis? Moi, je sais pas. C'est pas rubis, c'est garance. C'est aussi le nom d'une plante. Bon, on revient à zéro, on revient à l'équilibre. Eh bien, il n'y a pas de plot twist. On va aller directement en finale parce qu'on a plus de 50 jetons d'écart entre le deuxième et le troisième. C'est donc Karine et Yoann qui partent en finale. Félicitations à vous. Christophe et Marie-Eva, on va se faire un petit au revoir. Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci beaucoup, Nicolas, de m'avoir invité. C'était très cool, très chouette et j'espère reparticiper prochainement. Avec grand plaisir. Marie-Eva, merci aussi. Bah, merci à vous, c'était, super sympa d'avoir participé, puis de rencontrer, d'autres joueurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Merci. tous les Au revoir. deux. Et je vais demander aux Bonne deux chance, Karine et finalistes, Yoann. Karine et Johan, est-ce que vous voulez une petite pause ou est-ce qu'on part pour la Ah finale? oui, je peux bien. On prend une Ah, petite pause. Donc 17h57 vers 18h05, on commence la finale. Moi, je vais discuter un peu avec le chat. parfait. D'accord, merci. Laissez bien votre caméra tourner. Marie-Eva et Christophe, vous pouvez éteindre les caméras et quitter la conversation, mais vous pouvez rester sur Twitch si vous voulez suivre la finale. Bravo à tout le monde. Comment ça se passe dans le chat? J'ai un peu soif, moi. Hmm. C'est qui Jean-Michel à peu près? J'ai vu un Jean-Michel à peu près qui passait dans le chat. C'est Isaïs. Pourquoi à peu près? Garmance, oui, voilà. Garmance, tu y étais presque, tu y étais presque. Je me suis pas rendu compte que j'avais fait des questions difficiles aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le questionnaire était euh, particulièrement dur. Alors, c'est effectivement Karine qui a terminé en premier. Je crois que plusieurs d'entre vous avaient misé dessus. Et on avait 46% de votes pour Karine, 23% pour Christophe, 23% pour Marie-Eva et seulement 8% sur Yoann qui pourtant a terminé en finale, hein. Je trouve que les questions sont un peu plus dures aujourd'hui. Très bien, bah, j'y ferai attention pour les prochaines fois. Peut-être que je crois que j'ai augmenté la difficulté des questions avec le temps. J'ai tellement l'habitude que les champions sont tellement forts qu'au fur et à mesure, j'augmente la difficulté des questions et du coup, les champions restent toujours aussi forts mais ont l'air moins forts parce que je repose des questions plus dures. Après, c'est peut-être moi qui suis moins bon aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas si c'est le changement d'horaire ou quoi, mais on est à l'ouest complet. Oui, 16h30, mais je l'ai fait à 16h30 aujourd'hui parce qu'à 20h30 ce soir, j'ai une interview chez Paul Apman, si vous voulez venir faire un petit coucou. Hop. Et alors, tu parles de changement d'horaire, mais je suis en contact avec une gagnante de jeux télé qui vit en Polynésie française et elle est intéressée pour jouer au Quasi Quiz, mais on a un problème de décalage horaire. Donc, il y a un monde où un jour on va faire un Quasi Quiz à 9h30 du matin. Il y a un monde où on va se lever un dimanche matin, tranquille, et on va être en direct avec Papété. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouf, les modos, vous allez trop vite. Qui va gagner la finale? C'est déjà parti. Les prédictions sont vertes pour la finale. Camille qui rigole. Tiens, Camille, toi qui es souvent chez Samuel Etienne, je suis retombé sur la vidéo de Samuel Etienne à son tout début, qui remercie son Nightbot. C'est trop mignon. My Dream, le quasi-quiz en plein milieu de la nuit. C'est quoi pour toi plein milieu de la nuit, genre à 2 heures du matin? Tiens, Urbex, t'as pas assez de mandarines? T'as pas assez de points de chaîne pour participer?
Allez, on parie sa mandarine, on parie sur son poulain. Mais c'est trop mignon. Si vous cherchez dans YouTube, l'extrait, il est là. T'as Samuel Etienne, c'est vraiment à ses tout débuts. Vous voyez il a pas encore son décor et tout ça. Il découvre Twitch et il commente l'actualité. Et puis il se passe un truc dans le chat et il fait: Ah, mais dans le chat, on n'a pas les modos là pour régler ça? Les modos, on peut régler ça? Ah, merci Nightbot, merci. Trop drôle. Et tous les lol qui partent dans le chat. Ceci dit, moi, il y a un an, j'étais à peu près à ce niveau-là au niveau Twitch. Euh, Tiens, pendant ce temps-là, est-ce que je préparerais pas le visuel de la finale? On va faire ça. Pas beaucoup de mise aujourd'hui. C'est vrai que ça mise pas beaucoup, hein. Ça mise pas beaucoup et c'est souvent en finale qu'il peut y avoir des casses. C'est souvent en finale où on a vu des candidats qui n'étaient pas forcément favoris et qui ont cassé la banque. Et Bringer s'en rappelle encore. Est-ce qu'il y a dans le chat des gens qui viennent pour la première fois? Des gens qui n'avaient jamais vu l'émission avant? Ah, je vous annonce aussi quelque chose. J'en profite pour remercier Romain, qui est notre croupier ce soir. C'est lui qui note les scores. Et Romain est à son quatrième match où il note les scores. Et vous savez qu'à son quatrième match, on se qualifie pour le Quasi Quiz pour la spéciale Viewer. Donc j'annonce très officiellement que Romain sera présent dans notre prochaine spéciale Viewer. Salut Pierroncello, tu découvres? Ben écoute, là on va passer à une finale qui va miser un peu plus sur le bluff et la stratégie. Il y a toujours les questions, ça va toujours être important d'y répondre, mais ça va être important de cacher si on connaît les réponses aux questions ou pas. Bonjour Paul, comment ça va? Exactement. Du coup, j'ai posé la question pour rire, mais la réponse m'intéresse pour de vrai. Les thèmes sur les fromages, tu l'as fait avant ou après les jetpacks de l'autre jour? Je l'ai fait avant. En fait, ça fait très longtemps que je l'avais préparé et je sais plus pourquoi. Je crois que j'avais fait un autre thème fromage à un quasi quiz, donc je me suis dit je vais laisser passer un peu de temps. Et donc oui. Mais en général, j'écris le quasi quiz. Enfin, j'écris le quasi quiz un peu tout le temps, mais je prépare les questions du quasi quiz juste quand un quasi quiz vient de se terminer et je le fais avant d'avoir la liste des candidats. Comme ça m'évite d'orienter les questions par rapport aux candidats. Par exemple, aujourd'hui, c'était prévu qu'on fasse un déchiffré des lettres. Puis je me suis rendu compte ensuite qu'on avait Karine qui était une grande championne, mais j'allais pas retirer cette épreuve parce que Karine jouait. On va bientôt commencer la finale. Je vois que Yoann est prêt. Je crois qu'on attend toujours Karine. Dès qu'elle arrive, on pourra commencer. On va aller faire un petit coucou à Yoann. Yoann, tu nous entends? Parfait, Nicolas, je vous entends bien. Est-ce que toi, tu as regardé quelques quasi-quiz avant de venir participer? Ça, je ne me trompe pas. J'en ai pas regardé beaucoup, j'en ai regardé deux, trois, mais j'ai effectivement du coup compris un peu le principe. Je voulais pas venir en sachant pas comment ça allait fonctionner. Euh, ben, en finale, tu sais que le bluff est important. Oui, Tu sais que la finale a été simplifiée pour cette saison. oui, c'est vrai. Parfait. Tu sais déjà tout. J'ai joué comme ça, en me cachant les yeux. Et tu avais vu quel match?
Alors j'ai vu les 2 de Mélissa, celui où elle intervient, où elle fait un blind test au marimba, qui Hmm. était assez drôle. Et celui où elle joue, j'ai vu celui de Maxime, je celui où il a gagné la grande finale. J'en ai vu 3 ou 4. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai pas eu Ah le oui, il temps a de fait un tous les très voir. beau match sur la grande finale. Il a fait un beau match, ouais, ouais. Ouais. Ah. Karine, tu nous entends? Rebonjour. Alors, non, Rebonjour. ça marche pas. Alors, nous allons bientôt passer à la finale. Et vous savez que dans cette finale, non seulement il y a des questions, mais il y aura une part de bluff. C'est-à-dire qu'il va falloir cacher les questions que vous pensez connaître. Il va falloir cacher le fait que vous connaissez ou ne connaissez pas des questions. Et pour s'entraîner un peu, alors Yoann, je vais te poser une question et je vais te demander de me dire un gros mensonge. Quelle est ta spécialité dans les thèmes de quiz? La gastronomie, Nicolas. La gastronomie, on ne saura pas si c'est vrai ou pas. Karine, à toi de me dire un gros mensonge. Quelle est ta spécialité dans les thèmes de quiz? C'est du très bon bluff parce qu'on n'a même pas entendu ce que tu as dit. Le cinéma. Le cinéma. Eh bien, comment se passe cette finale pour celles qui viennent pour la première fois? Euh, une question va être énoncée. C'est Karine qui joue en premier, celle qui s'est qualifiée en premier. Et Karine va devoir faire une annonce. Elle doit miser des points, entre 10 et 50 points sur cette question. Ensuite, Yuen doit dire si oui, elle a la bonne réponse ou non, elle ne l'a pas, elle bluffe. Et puis, Karine va donner sa réponse. Si Yuen dit elle a la bonne réponse, dans tous les cas, Karine aura des points. Soit elle donne sa bonne réponse, elle gagne sa mise. Soit elle ne donne pas de réponse, mais elle a réussi à bluffer. Elle gagne la moitié de sa mise, même sans avoir répondu. En revanche, si Yuen dit Karine bluffe, dans ce cas, on joue pour le double de la mise et on écoute la réponse de Karine. Si elle a effectivement la réponse, elle a réussi à bluffer Yuen, elle gagne le double de la mise en répondant correctement. Si elle ne répond pas, Yuen a réussi à lire dans son jeu et il gagne, lui, le double de la mise de Karine sans même avoir répondu. Et c'est parti. Karine, on a des questions qui vont arriver complètement par hasard. Elles sont dans un programme, je ne sais pas avec quelles questions on va jouer ce soir. Il y a une base de 10 ou 20 000 questions. Et la première question est la suivante. Nous cherchons le nom d'un poète anglais mort en 1770 qui est devenu le nom d'un drame de Vigny. Je ne te demande pas si tu as la réponse, je te demande combien on va miser entre 10 et 50 points. 30. 30. Yoann, est-ce qu'elle bluffe ou pas? Elle bluffe. Elle bluffe. Ça veut dire qu'on joue pas pour les 30, on joue pour le double, on joue pour 60. On écoute Karine. Chatterton. On vérifie. C'était effectivement Chatterton. Les 60 jetons vont à Karine et on passe à Yuen. Nous cherchons une hormone naturelle isolée en 1958 jouant un rôle dans la régulation des phénomènes chronobiologiques. Combien on mise sur cette question? 20 points. 20 jetons. points. Karine, est-ce qu'il bluffe ou pas? Il a, je pense. Il bluffe pas. Il bluffe pas, donc Yoann, on t'écoute. Les points vont aller chez toi de toute façon. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas? C'était donc du bluff. Et oui. C'était la mélatonine. Mais c'est quand même Yoann qui va gagner des jetons parce qu'il a réussi à caler Karine. Il gagne la moitié de sa mise, ça fait 10 jetons pour Yoann. On revient à Karine sur la question qui vient. Nous cherchons l'auteur des Allumettes suédoises publiées en 1969. Combien on mise? « 50. 50. Yoann, est-ce qu'elle l'a Oui, ou je est-ce pense qu'elle qu'elle l'a. bluffe? Je pense qu'elle Je pense qu'elle l'a. l'a. On écoute Karine.
Sabatier. Sabatier a la bonne réponse. Les 50 jetons vont à Karine. Et on revient à Yuen. Nous cherchons une actrice qui a joué dans une dizaine de films d'horreur. Elle a joué Ophélia et elle a joué dans Un poisson nommé Wanda. Combien on mise sur cette question? 50. 50 jetons. Karine, est-ce que c'est du bluff ou pas? Non, il l'a. Il l'a. On écoute Yuen. Je n'en ai aucune idée. D'accord. C'est Eh bien, Jamie Lee c'était Curtis. Jamie Lee Jamie Lee Curtis. Curtis. Mais Johan a réussi son bluff. Il D'accord. gagne la moitié de sa D'accord. mise. Ça fait 25 jetons pour Ok. Johan. Ok, ça me semblait facile, donc voilà, j'étais persuadée qu'il l'avait. On revient à Karine. Bravo pour le Nous cherchons un bluff. mot anglais désignant une maison de campagne rustique. Combien on mise? 50. 50. Yuen, est-ce qu'elle l'a ou pas? Oui, elle l'a. Elle l'a, on écoute Karine. Tu peux répéter? Cottage. Cottage est la bonne réponse. Pot- Ça fait 50 jetons pour Karine. On revient à Yuen. Nous cherchons une machine présentée en 1818 dans les jardins du Luxembourg par un baron allemand. Je mise 20 jetons. 20 jetons. Karine, est-ce qu'il l'a ou pas? Il bluffe. Il bluffe, donc on joue pour le double, on joue pour 40. On écoute Yuen. Un zeppelin. C'était une draisienne et les 40 jetons passent à Karine. Karine, nous cherchons le nom d'une forteresse de l'Ariège, une forteresse des Albigeois qui date du XIIe siècle. Combien on mise sur cette question? « 20 points. 20 points. Yoann, est-ce que c'est du bluff ou pas? Oui, elle l'a pas. Elle l'a pas, c'est du bluff, on joue pour le double, on joue pour 40. On écoute Karine. Montségur. Montségur est la bonne réponse. Bravo. Les 40 passent à Karine. On revient à Yuen. Yuen, nous cherchons le nom d'un prélat devenu en 1544 évêque au Mexique. Il a défendu les Indiens contre les Espagnols. Combien on mise? « 10. 10. Karine, est-ce qu'il l'a ou pas? Il bluffe. Il bluffe, on va jouer pour 20 et on écoute Yuen. Je l'ai pas. C'était Las Casas et ça fait 20 jetons qui passent à Karine qui s'envole 260 à 35. On revient à Karine. Nous cherchons le nom d'un arbrisseau d'origine asiatique dont une espèce fournit le thé. Combien on mise sur celui-là? Euh, 50. 50. Johan, est-ce qu'elle l'a ou pas? Si je vote qu'elle bluffe, elle va s'envoler un peu loin, donc je pense qu'elle l'a. Karine, on t'écoute. Camélia. Le camélia est la bonne réponse, ça fait 50 pour Karine. On vient à Yuen. Nous cherchons le nom d'un peintre et graveur symboliste qui a peint les yeux clos et le cyclope. Non. 20 points. Karine, est-ce qu'il bluffe? Il bluffe. Il bluffe. Il bluffe. On joue pour le double, on joue pour 40 et on écoute Yuen. Waterhouse. C'était Odilon Redon. Les 20 points vont à Karine. Karine,
Nous cherchons un peintre qui a peint en 1720 la réception de l'ambassadeur français à Venise. « 20 ». 20. Yoann, est-ce qu'elle l'a ou est-ce qu'elle bluffe? Non, elle l'a pas. Elle l'a pas, on joue pour 40. On écoute Karine. Il y a Saint-Trigo, mais c'est... C'était Canaletto et les 40 jetons passent à Yoann. Yoann, nous cherchons le nom d'un attaquant français qui a fini sa carrière à New York. Il a détenu avec 51 buts le record du nombre de buts en sélection nationale. Ça a été dépassé 50. depuis l'écriture de cette question. Voilà. 50 jetons. Est-ce que c'est du bluff, Karine? Je pense qu'il l'a. On pense qu'il l'a. Il l'a. On écoute Yoann. Thierry Henry? Et c'est Thierry Henry. Les 50 jetons passent à Yoann qui remonte la pente. Et Karine. Nous cherchons le nom d'une ville française avec la cathédrale Saint-Gatien qu'on considère comme la porte d'entrée du Val-de-Loire. Combien on mise? 10. 10 points. Yoann, est-ce qu'elle bluffe? Allez, elle bluffe. Elle bluffe, on joue pour le double, on Orléans? joue pour 20. Et c'était Tours, c'était pas Orléans, Orléans. c'était Tours. Donc ça fait 20 jetons pour Yoann. Yoann, nous cherchons l'autre nom du bulot. Alors il y a plusieurs autres noms, donc si tu m'en donnes un, ça suffira. Combien on mise? On cherche une mise. On mise 10, On mise Nicolas. 10. Karine, est-ce qu'il l'a ou pas? Karine, c'est Oui, du il bluff l'a. ou pas? Il l'a. Il l'a, donc on joue pour 10, on écoute Yoann. Non, je l'ai pas. On l'a pas. Bluff réussi, tu gagnes la moitié de ta mise, tu gagnes 5 jetons. On cherchait le Buxin. Et Karine, nous cherchons un économiste français qui en 1752 a décrit la doctrine du laisser-faire, laisser-passer. C'est l'introducteur du libéralisme économique en France. Combien on mise? Combien on mise sur cette question? 20. 20. Yoann, c'est du bluff ou pas? C'est du bluff, ouais. C'est du bluff, donc on joue pour le double, on joue pour 40. On écoute Karine. Monnaie? Tu as dit monnaie? Oui. Et c'était Gournay, Vincent de Gournay, les 40 jetons passent à Yoann qui est en train de se refaire. Et Yoann, nous cherchons le nom d'une antilope d'Afrique australe aux cornes en forme de lyre dont le nom vient du zoulou. Combien on mise? 50. 50. Karine, est-ce que c'est du bluff ou pas? Non, il l'a. Il l'a. Donc c'est Yoann qui aura des points de toute façon. Yoann, on t'écoute. L'Impala? Et c'était l'Impala, les 50 jetons passent à Yoann qui remonte toujours la pente. Et Karine, nous cherchons le nom de la distance angulaire d'un point de la Terre à l'équateur pouvant aller de 0 à plus ou moins 90 degrés. Combien on mise? 50. 50. Yoann, est-ce qu'elle l'a ou pas? Sans aucun doute. Karine? La latitude? La latitude? La latitude est la bonne réponse. Ça fait 50 jetons pour Karine, qui passe maintenant à 400 et donc qui peut gagner d'un seul coup. On revient à Yoann. Nous cherchons le nom d'un céphalopode dont le nom vient du grec signifiant marin. Combien on mise? 50, au point où j'en suis. 50. Karine, est-ce qu'il l'a ou est-ce que c'est du bluff? Je pense qu'il bluffe. Il bluffe, ça veut dire que on joue pour le double des 50, on joue pour 100 jetons. Si Yoann répond correctement, elle revient dans le jeu. Sinon, Karine gagne 100 jetons d'un coup et est déclarée gagnante. Quel est ce céphalopode, Yoann? Eh bien, c'est le nautile.
Et c'est Ah oui, effectivement bien le vu. Nautil. Ça fait Bravo. 100 jetons pour Yuen qui Beaucoup passe de à bluff. Oh, 340. mais oui. Et on revient à Karine. Nous cherchons le nom du service postal qui reliait Londres et Bombay. Combien on mise? 50. 50. Oui, oui, elle Yuen, l'a, sans aucun doute. elle l'a sans aucun doute. On t'écoute, Karine. Tu peux répéter? La malle des Indes. La Malle des Indes est la bonne réponse. Ça fait 50 jetons pour Karine. On revient à Yuen. Nous cherchons un film de Peter Weir de 1983 dans lequel Mel Gibson interprète un journaliste australien en mission en Indonésie. Combien on mise? 50. 50. Karine, est-ce qu'il bluffe ou pas? Euh, Il mise oui, je dirais que... 50. Tu dis qu'il bluffe? Oui, je dis qu'il bluffe. Donc on joue pour 100. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Yoann, est-ce que tu connais le nom de ce film? Alors, j'ai aucune idée, mais je vais essayer de trouver un titre de film. Euh, Non, je sais pas, je vais dire. Non, je sais pas. Je l'ai pas. Bien joué, Karine. On l'a T'as pas. vu mon bluff. C'était l'année de tous les dangers. Ça fait 100 jetons pour Karine qui passe à 550. Elle a bien lu le bluff de Yoann. Et c'est Karine qui est sacrée championne de ce 16e quasi quiz. Félicitations, Karine. Merci. Euh, Merci. c'est pour la première fois qu'on a, pendant 2 quasi-quiz de suite, une femme qui remporte l'émission, parce que c'était Ah, Caroline qui l'a remporté il y a 2 semaines. Et Karine, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es maintenant qualifiée pour la super finale du quasi-quiz. Donc tu vas jouer la super finale de la d'accord. saison. Bah, tant mieux. D'accord. Yoann, un dernier petit mot? Ouais, alors j'avais dit au début de l'émission que je portais souvent chance à la personne qui était en face de moi, Ouais. avec de nombreux passages à QPUC. Donc j'espère que ça te reviendra, Karine, de pouvoir gagner la super finale. Et en tout cas, merci Nicolas pour l'invitation. C'était une très très chouette expérience. Je reviendrai Avec avec plaisir. Je vous grand réinvite. plaisir. Karine, un petit mot aussi? Merci. Merci pour les encouragements. Merci pour l'invitation. On t'entend pas très bien, donc on va arrêter ici la Ah, conversation. Merci encore à tous les deux. Merci aux 2 champions. Merci. Merci le chat. Oui, Karine, elle a un palmarès. 5 victoires à question pour un champion, 5 à super champion, 5 à slam, 5 à déchiffrer des lettres. Si vous êtes arrivé en cours d'émission, je vous rappelle que ce soir à 20h30, je suis invité sur la chaîne de Paul Apman. Et oui, c'est un vrai palmarès. Et donc, je vais pas faire un très long stream là maintenant. Tiens, c'est plus joli comme ça. Hop, comme ça on peut voir un petit peu tous les petits objets. Je vais pas faire un très long stream maintenant parce que voilà, il est temps de se reposer un petit peu avant l'interview de ce soir.